Les amis, bonjour. C'est l'une des affaires les plus sordides et les plus hardcore que j'ai pu traiter et que j'ai pu entendre de toute mon existence. Si après ça, vous aurez du mal à dormir, c'est tout à fait normal. Et c'est l'une des premières affaires liées au dark web en Égypte. Mais aussi, c'est l'une des affaires la plus gore dans le monde liées aux fameuses Red Rooms, où du jour au lendemain, tout a basculé pour un jeune garçon nommé Ahmed, âgé seulement de 15 ans. Il est issu d'une famille très pauvre et malgré que la vie ne lui a pas fait de cadeau, il gardait toujours le sourire et il aspirait vraiment à une vie meilleure. C'était un garçon sans histoire, il avait beaucoup d'amis, il était apprécié par tout le monde et surtout, il n'a jamais causé de problème à ses parents. Ahmed, c'était l'adolescent que tout parent rêverait d'avoir. Mais malheureusement, il va connaître une fin tragique, une fin qui va traumatiser tout un pays et qu'elle va couler beaucoup d'encre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Malheureusement, Ahmed va être la pièce maîtresse d'une Red Room. Et notre histoire va nous emmener en Égypte et plus précisément au Caire, dans un quartier populaire au nord du Caire qui s'appelle Hasbet Osman. Et dans ce quartier, un certain Tarek va poser ses valises. Tarek est âgé de 28 ans. Les âges sont très importants dans cette vidéo. Il est venu dans ce quartier parce qu'une personne l'a invité. Et cette personne s'appelle Hamza. Hamza, c'est un trafiquant d'organes. Son travail consiste à mettre en relation le demandeur et le soi-disant vendeur d'organes. Donc lui, son travail consiste à mettre en relation le client et le vendeur d'organes. Et vu que Tarek avait déjà vendu son rein gauche auparavant pour la somme dérisoire de même pas 3000 €, donc il connaissait déjà Hamza. Donc Hamza l'a invité à s'installer chez lui le temps qu'il lui trouve un preneur. Bref, Tarek va faire la connaissance des habitants de ce quartier. Vu qu'il était facile d'approche, il aimait bien parler, il parlait bien et il disait à qui veut l'entendre que soi-disant, il avait un cancer et qu'il n'a pas trop de ressources, il n'a pas vraiment de travail. Donc du coup, il cherche un emploi. Si quelqu'un peut l'aider à trouver un travail ou quoi que ce soit, il serait ravi. Pris d'empathie, un certain patron d'une cafette, la cafette du coin, va lui dire écoute, tu viens travailler chez moi, tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux. Si tu te sens faible ou par exemple, tu te sens pas de venir, ne viens pas, il n'y a aucun problème, il n'y aura même pas de retenue sur salaire. Pourquoi il a fait tout ça avec lui? Juste par empathie. Voilà pourquoi il a embauché. Ni plus ni moins, c'est juste par empathie. Et malheureusement, Tarek a menti sur toute la ligne. Il n'est pas du tout atteint du cancer et il a inventé cette histoire de toute pièce juste pour attirer l'empathie des gens. Et malheureusement, ça a marché. Et dès ses débuts dans cette cafette, il s'est sympathisé avec tout le monde. Rapidement, il s'est fait des amis parmi la clientèle. Et vu que c'est un quartier animé, il va faire la connaissance de beaucoup de jeunes. Et parmi eux, malheureusement, le petit Ahmed, âgé de 15 ans. Et vu qu'il a commencé à prendre ses marques dans ce quartier, là, il va louer un appartement. Un appartement où de temps en temps, il dort dans son appartement. Et des fois, il dort chez Hamza. Le temps qu'il lui trouve un client. Toujours. Et Tarek, dans ses heures perdues, traîne beaucoup dans des groupes Facebook et aussi des forums qui parlent de trafic d'organes. Il veut impérativement vendre son morceau de foie. Donc, il cherchait à tout prix un preneur. Et là, il va tomber sur un chirurgien qui est basé au Koweït. Un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous dévoiler la vraie personne derrière ce soi-disant chirurgien et vous allez tomber des nues. Et il va lui dire que lui, c'est un chirurgien et vu qu'il est basé dans les pays du Golfe, sa clientèle a beaucoup de moyens. Donc, ils sont prêts à payer le prix cher, même très cher, pour trouver des organes. Il a promis des sommes astronomiques à Tarek, mais il va dire à Tarek qu'il n'a pas vraiment besoin de son foie. Ce qu'il lui faut, c'est beaucoup d'organes. Donc il va poser la question à Tarek, est-ce qu'il serait prêt à l'aider? Et en échange, il va lui donner beaucoup d'argent. Donc il ne va pas réfléchir à deux fois. Il va mettre son humanité de côté et il va exécuter tout ce que ce chirurgien va lui donner comme ordre. À partir de cet instant, une alliance diabolique est née. Et je peux vous assurer que c'est l'une des pires affaires de Red Room de l'histoire.
Et ce chirurgien, il va lui dire, bon, c'est pas un chirurgien, il s'appelle Ali. Et il vit effectivement au Koweït. Et ce Ali, il va lui dire, écoute, c'est pas la peine de tourner autour du pot, faut ramener quelqu'un à son insu, tu le traînes jusqu'à ton appartement, et là, en face caméra, je vais te dire, je vais te guider comment retirer ses organes. Et chaque organe va se vendre des fortunes. Il lui a dit juste, trouve-moi une personne. De préférence, tu me trouves des adolescents. Entre 10 ans et 17 ans. Pas plus. Tarek ne va même pas réfléchir à deux fois. Il va s'exécuter directement. Là, il sort dehors à la recherche d'une victime. Il va prendre beaucoup de photos avec les jeunes du quartier, vu qu'il était apprécié. Mais sans le savoir, ces jeunes-là, les photos qu'il prenait avec eux, c'était des candidatures pour des Red Rooms. C'était pas des simples photos. Donc, il va présenter les photos à son commanditaire. Et parmi toutes les photos qu'il lui a présentées, dans le lot, il va choisir Ahmed. Tarek avait même établi une liste nom, prénom, âge pour mieux cerner les profils de tout le monde. Ensuite, il va dans une pharmacie qu'il connaît. Là, il va se munir d'un bistouri, mais aussi beaucoup de somnifères. Des somnifères qui peuvent faire tomber un cheval. Ou logiquement, normalement, tu prends une ordonnance. Mais vu qu'il connaissait le pharmacien lui a pas exigé une ordonnance. Parce que oui, même à ce fameux pharmacien, il lui a raconté des bobards comme quoi qu'il était atteint du cancer et qu'il n'avait pas les moyens de se soigner. De bon cœur, il va lui donner tout ce que Tarek va lui demander, et sans même exiger une ordonnance. Donc le pharmacien n'avait aucune idée que ce qu'il va lui donner, ça va servir à des scènes macabres. Et une fois sorti de la pharmacie, il rentre chez lui pour préparer le terrain. Il va appeler son commanditaire pour lui dire que tout se passe comme prévu, donc il manque plus que d'attirer Ahmed dans ce piège macabre. Donc, il va attirer Ahmed chez lui en prétextant qu'il lui avait acheté un cadeau. Ahmed, tout content, et vu qu'il est issu d'une famille très pauvre, il était content d'avoir un cadeau. Il va dire juste, je ne l'ai pas pris avec moi, viens, monte chez moi, je te le donne et tu repars avec. Tout content, il va même pas se poser des questions, il va suivre Tarek chez lui. Malheureusement, Ahmed ne le sait pas, mais il est en train de vivre ses derniers instants. Il va subir une mort très difficile, une mort insoutenable. À partir de cet instant, les amis, les scènes décrites vont être gore. Je vais essayer d'être le plus soft possible, mais vu le déroulement de cette affaire, ça va être très difficile pour moi de vous exprimer tout ça en restant le plus soft possible. Et là, dès que ils sont rentrés dans l'appartement, Tarek va proposer à boire à Ahmed. Tout naturellement, il va dire oui. Voilà, il lui a ramené un verre de soda, un grand verre. Il a mis beaucoup de somnifères dans ce verre de soda. Ahmed, il a senti un goût bizarre. Il lui a dit, écoute, ce soda, il a un arrière-goût. Peut-être qu'il est périmé. Tarek lui a dit, non, t'inquiète pas, c'est rien. Donc, il a bu. Il a bu. Et après, il lui a reproposé à boire. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que Ahmed, ça n'a pas vraiment fait effet directement. Vous voyez ? Il a vu qu'il était toujours là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appeler le commanditaire. Il va lui dire, écoute, voilà, on va commencer tout de suite. Tant pis, il est un peu fatigué. Il a dit à Tarek, il lui a dit, écoute, je commence à avoir sommeil, je sais pas pourquoi, mais je vais pas tarder à rentrer. Donc il a direct appelé le commanditaire. Il a attrapé Ahmed. Il l'a mis face téléphone. Il a activé l'appel vidéo. Il va le mettre face caméra. Il va l'étrangler. Et dès que Ahmed va perdre connaissance, ils vont même pas chercher à comprendre. Tarek va même pas chercher à comprendre. Il va exécuter au mot près tout ce que ce commanditaire va lui dire. Il lui a dit, écoute, tu l'ouvres du haut jusqu'en bas, à l'aide
du bistouri que tu as acheté. Il va l'ouvrir. Tarek va même pas brancher. Là, il va extraire tous les organes de Ahmed. Franchement, j'ai la tête qui tourne. Il va extraire tous les organes. Et la cage thoracique, pareil, avec le gros couteau, il va... Parce que c'est difficile à... Vous voyez? Il va tout retirer, c'est-à-dire même les poumons. Il va tout retirer, les amis. Et dites-vous que le mec derrière ça, on va dire la personne qui est en train de commanditer tout ça, elle avait aussi 15 ans. Elle avait 15 ans. Et ça faisait qu'une seule semaine qu'elle avait 15 ans. C'est-à-dire, 15 jours auparavant, elle avait 14 ans. C'est horrible, mais c'est vrai. Le commanditaire de tout ça, il avait 15 ans. Tout juste. Et là, ça suffisait pas. Dites-vous que le commanditaire, il était en totale extase. Genre, c'était son fantasme. C'était le plus beau moment de sa vie. Et c'est ce qui était décrit dans les rapports de police. Et tellement que ce commanditaire est vicieux, il va lui dire à chaque fois que tu retires un organe, tu me le présentes bien devant la caméra. Comme ça, je vais m'assurer de la qualité de cet organe. Ensuite, il va demander à Tarek de l'allonger sur le matelas et de complètement le défigurer. C'est-à-dire, au tout début, il va lui dire de lui retirer les yeux, ensuite le nez et les oreilles. Et après cela, il va complètement le défigurer. Déjà qu'il était défiguré, mais il va rajouter une couche. Le corps de Ahmed est extrêmement mutilé. Il est méconnaissable. Ensuite, il va lui demander de retourner le corps et de faire exactement la même ouverture, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire du niveau de la nuque jusqu'en bas du dos. Et bien sûr, Tarek va s'exécuter. Et là, il va lui demander de retirer la colonne vertébrale. Tarek va essayer tant bien que mal, mais il va pas réussir. L'adolescent de 15 ans derrière tout ça, il était en pleine extase. Pour lui, il avait vraiment atteint son but pour une fois dans sa vie. La sensation de voir une personne innocente se faire mutiler et se faire assassiner d'une manière macabre, ça lui a procuré du plaisir. Après cela, il voudrait revivre la même sensation. Et là, pour chercher une deuxième victime, il va dire à Tarek que finalement les organes de Ahmed, ils n'étaient pas aussi de bonne qualité. Donc, il va demander à Tarek de chercher une deuxième personne. Tarek va exiger d'être payé. Mais le commanditaire a bien été formel avec lui. S'il ne ramène pas une deuxième victime, et s'il ne va pas la mutiler devant lui, face caméra, il n'y aura pas de paiement. Donc Tarek va directement s'exécuter. Cette fois-ci, le commanditaire, il lui a bien indiqué la tranche d'âge de la nouvelle victime. Il ne veut pas qu'elle dépasse les 10 ans. C'est entre 5 et 10 ans. Pas plus. Tarek va mettre tous les organes de Ahmed dans un sac et il va le laisser à côté du corps, étendu sur le matelas. Là, il va fermer la porte derrière le corps de Ahmed et il va descendre pour chercher sa nouvelle victime. Il va prendre beaucoup de photos. Il va faire beaucoup de recherches pour trouver la personne idéale. Bien sûr, il a envoyé les photos à son commanditaire. Tout ça, ça a duré 2-3 jours. Donc, entre-temps, Ahmed reste introuvable et tout le monde est à sa recherche. Les enquêteurs vont même approcher Tarek pour lui poser quelques questions, mais il va affirmer que la dernière fois qu'il a vu Ahmed, c'était le jour de sa disparition. Et vu que c'est un quartier populaire et un quartier très animé, les enquêteurs ne vont pas s'arrêter que à Tarek. Il y a beaucoup de suspects dans la liste, donc ils vont pas trop chercher après lui. Et vu qu'il vivait aussi chez Hamza, le trafiquant d'organes, donc il va pas revenir à l'appartement tout de suite. Et 2 jours après cet acte macabre, Tarek va repérer sa victime, sa future victime. Bien sûr, il a présenté les photos, tout comme la première fois, au commanditaire. Le commanditaire a choisi la victime et la victime était âgée de seulement 8 ans. Donc c'est de plus en plus jeune. Là, Tarek, il va élaborer son petit plan pour attirer la victime. Mais
2 jours sont écoulés. Et c'est en Égypte, il fait très chaud. Et malheureusement, le corps de Ahmed, il a commencé, on va dire, à sentir pas très bon. Et les voisins commencent à sentir une odeur désagréable qui émane de l'appartement de Tarek. Ils vont appeler Tarek pour l'attirer et entre-temps, ils vont aussi appeler la police. Les enquêteurs vont se dépêcher sur les lieux en compagnie du père et de l'oncle de Ahmed. Et en même temps, ils ont réussi à mettre la main sur Tarek qui était dans les environs. Et au même moment, une autre équipe d'enquêteurs était en train de scruter toutes les vidéosurveillances du quartier. Et la dernière personne à être vue en compagnie de Ahmed, c'était bien Tarek. Ils ont directement fait le lien avec l'odeur bizarre qui sort de son appartement et malheureusement, les enquêteurs savaient déjà qu'ils allaient tomber sur une scène macabre. Mais ils étaient loin d'imaginer le niveau de violence de la scène. Malheureusement, le père de Ahmed et son oncle ont insisté pour accompagner les enquêteurs. Et une fois dans l'appartement, le choc était terrible. Les enquêteurs n'ont jamais assisté à une scène aussi macabre. Le corps était méconnaissable, extrêmement mutilé. Mais le père de Ahmed et son oncle sont formels, c'est bien leur enfant, malgré qu'il était méconnaissable. Mais malgré tout, ils vont faire des tests ADN. Et il s'agit bien de Ahmed. Pris la main dans le sac, Tarek va tout avouer. Les enquêteurs vont rapidement tracer avec qui correspondait Tarek et ils vont le localiser au Koweït. Donc ils vont directement alerter l'Interpol pour procéder à l'arrestation de ce commanditaire. Et dites-vous, quand ils ont fait la perquisition chez ce fameux commanditaire, je vous rappelle qu'il s'appelle Ali et qu'il est âgé de 15 ans, il était en train de faire la même chose qu'il a fait avec Tarek. Il était en appel visio avec une autre personne, basée pareil en Égypte, et qui incitait cette personne à faire du mal à un enfant. Du haut de ses 15 ans, c'est difficile d'imaginer un être aussi diabolique. Et dites-vous que cette personne, cet adolescent, il est aussi originaire d'Égypte. Chaque année, il va là-bas en Égypte en vacances. C'est pour ça que dans les forums, il est plus à l'aise avec les Égyptiens. Et toutes ces victimes et toutes les personnes avec qui il a conclu des marchés, c'était des Égyptiens. Bien sûr, les sommes d'argent, il n'a jamais envoyé aucune somme d'argent, parce qu'il n'avait pas. Et parmi ce groupe de personnes qui ont déjà collaboré, si je puis dire, avec ce fou, il y avait même une femme. Il incitait cette femme à torturer son enfant jusqu'à mort s'en suive, en lui promettant des grosses sommes d'argent. Mais heureusement, la femme, elle s'est rétractée au dernier moment, mais quand même, il n'a pas lâché l'affaire, parce qu'il voulait vraiment avoir des images d'une mère en train de torturer son enfant. Je vous ai dit, c'est pas un adolescent, c'est une créature diabolique. En tout, les enquêteurs, ils ont réussi à déceler 8 affaires en lien direct avec Ali. Et sur ces 8 affaires, il y a eu un seul décès. C'est le décès de Ahmed. Et sur les autres affaires, il y avait beaucoup d'actes de torture. L'une d'elles a perdu un œil et une autre, elle s'est fait arracher la main. Et toujours, c'était soit des enfants ou des adolescents. Il demandait aux ravisseurs de torturer leurs victimes et il avait une méthode en particulier, c'est qu'il disait aux ravisseurs de leur couper les veines et de voir leur sang couler. Rien que le fait de voir le sang couler de leur corps lui procurait beaucoup de plaisir. Le seul moyen d'exciter cette personne, c'était la vue du sang et la vue d'une personne en train de se faire torturer. Et surtout si c'est une personne innocente. Ça, c'était son extase. Tellement que c'est un diable. Pour moi, c'est un diable. Même le diable, il va prendre une chaise, il va s'asseoir, il va ouvrir un carnet, il va prendre des notes. Ensuite, il va être rapidement extradé en Égypte, lui et son père. Vu qu'il est toujours mineur, son père est son premier tuteur légal. Donc, il va l'accompagner en Égypte et là-bas, il va être incarcéré avec son fils. Les enquêteurs ont décidé d'incarcérer le père de Ali tant que l'enquête n'est pas aboutie. Ils voudraient s'assurer si le père était au courant des sévices de son fils ou pas. Et franchement, chapeau à l'État égyptien qui a tout mis en public. Ils n'ont flouté aucun visage et tout était filmé. Le procès de Tarek et de Ali, son père et le pharmacien, tout était filmé. Le père et le pharmacien sont hors de cause, donc ils sont relaxés. Le père n'avait aucune idée sur la double vie de son fils et le pharmacien a juste voulu rendre service. Ils vont chercher dans le passé de Ali. Il a eu une très bonne enfance. Il manquait de rien. C'était un enfant normal. Il avait son groupe d'amis, il jouait au foot comme tout le monde.
il sortait au cinéma comme tout le monde, il avait une petite amoureuse comme tout le monde, sauf qu'il avait une deuxième vie, une face cachée diabolique, et que personne n'était au courant. La seule chose qui peut l'exciter, c'est la vue du sang ou bien une personne en train de se faire torturer. C'est pour ça qu'il était friand des films d'horreur, des films sanglants. Vous voyez ? Bien sûr, son entourage était au courant qu'il aimait les films d'horreur et qu'il aspirait à devenir chirurgien plus tard, mais elle ne savait pas qu'il avait un penchant macabre comme ça. Personne, même ses amis, personne n'était au courant. Une experte psychologique a dit, mot pour mot, c'est juste sur papier, il a 15 ans. Cet enfant n'a pas 15 ans. Elle a dit non, c'est un adulte. Elle a dit franchement, son profil psychologique, impossible, tu lui donnes 15 ans. Sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, sa manière de penser n'est pas compatible avec son âge. C'est un cas unique au monde. Et c'est l'un des plus jeunes commanditaires de Red Room au monde. C'est le plus jeune. Je vous rappelle qu'il avait 14 ans et déjà il était en train de commanditer des scènes macabres. Parmi les victimes, on connaît bien sûr Ahmed et 7 autres victimes, mais la seule qui est morte, c'est Ahmed. Il y en a 2 ou 3, ils ne savent pas trop, mais une, elle avait perdu un œil et les autres, ils ont été torturés, mais pas au point de mourir. Il avait établi tout un processus sur le dark web pour avoir un système d'abonnement, 50 €. L'entrée, c'est 50 € par mois. Vous voyez ? Et ça peut monter. Si tu veux commander en direct, et voilà, vous savez, genre oui, arrache-lui ça, tu payes en plus. Ce gamin, à son plus jeune âge, il menait vraiment une double vie. Je vous dis, c'est une histoire sordide, mais le mot est faible. Genre, t'as pas de mots pour décrire ou pour qualifier cette affaire. Tarek va être condamné à mort et on espère une exécution très prochaine. La condamnation à mort est appliquée en Égypte et tant mieux pour ce genre de personnes. Et pour Ali, malheureusement, vu qu'il était jugé en tant que mineur, il a écopé de 15 ans de prison. Mais, il y a un mais, et heureusement, il lui reste encore 7 affaires. Et sur ces 7 affaires, normalement, il devrait passer toute sa vie en prison. Malgré qu'il a 15 ans, c'est encore un mineur. À mon humble avis, et ça reste que mon avis, Ali mérite la peine de mort. Je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, il mérite vraiment d'être exécuté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Moi, cette histoire, elle m'a retourné le cerveau et l'estomac en même temps. Et rien que d'imaginer qu'un adolescent d'à peine 15 ans est capable de faire de telles choses, c'est vraiment incroyable. C'est une histoire qui garde encore ses secrets. Jusqu'à maintenant, il y a de nouveaux rebondissements. C'est une affaire qui est toujours en cours. Pour rien vous cacher, je suis sur cette affaire depuis au moins 10 jours. Et je peux vous assurer que jusqu'à maintenant, je suis encore traumatisé. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous avez déjà entendu une affaire aussi folle que celle-là. Personnellement, je suis jamais tombé sur une affaire pareille. Et pourtant, des affaires, j'en ai vu. Voilà, les amis. On se dit à bientôt. J'espère que vous avez bien kiffé cette histoire malgré qu'elle était sordide. J'espère vous revoir bientôt, les amis. Merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas un bon petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.